L'intérêt d'un programme ou d'un script est de pouvoir communiquer avec l'utilisateur de ce script. Donc pour permettre les interactions avec l'utilisateur, il est possible d'utiliser la commande echo qui va permettre d'envoyer ou d'écrire des messages sur l'écran de l'utilisateur. Par exemple, éditons notre fichier MyScript et rajoutons une commande, une ligne avec la commande echo. Echo, ceci est mon premier script. On sauvegarde, on l'exécute. J'ai bien un message affiché, ceci est mon premier script. Donc echo est la commande à utiliser pour renvoyer un message à l'utilisateur qui est en train d'utiliser ce script. Il est possible d'encadrer le message par des doubles guillemets ou bien par des simples guillemets. Les deux n'auront pas forcément le même usage, mais nous allons voir pourquoi il est intéressant de les utiliser. Imaginez que vous souhaitiez afficher plusieurs espaces. Je fais le même message sans les guillemets. Voyons voir le résultat. Le echo qui dispose des guillemets respecte les espaces. En fait, l'utilisation des doubles guillemets ou des simples guillemets va permettre de forcer la mise en page telle qu'elle a été définie dans le fichier script, c'est-à-dire de la respecter au niveau des espaces, des tabulations, des retours à la ligne. Également, le fait d'utiliser les doubles ou simples guillemets permettra d'autres fonctionnalités que nous verrons un petit peu plus tard au cours de cette vidéo. Il est également possible d'utiliser la commande printf pour afficher un message. Cette commande possède un petit peu plus de fonctionnalités. Alors, printf. On exécute le script. Ceci est mon premier script. Donc les espaces sont respectés, mais notez que le prompt apparaît après le message. Donc la commande printf n'inclut pas un retour à la ligne après le message. Il faudra donc inclure ce retour à la ligne à l'intérieur du message. Comment? En utilisant un /n. Ceci est mon premier script. Le /n n'apparaît pas, mais a permis de créer un retour à la ligne. Donc /n permettra de renvoyer à la ligne. /t permettra d'afficher une tabulation. Voilà deux fonctionnalités intéressantes à utiliser avec printf. Donc nous sommes capables avec notre script d'afficher des informations à l'utilisateur. Mais pour paramétrer une interaction complète, il est bien de pouvoir également récupérer des valeurs saisies par l'utilisateur. Cela est possible dans un langage de scripting en utilisant la commande read. Donc effaçons cette ligne, insérons une nouvelle ligne et utilisons cette nouvelle commande read. Elle permet de saisir du texte et permet également d'en afficher en utilisant le commutateur -p suivi d'une chaîne contenant le texte affiché. Par exemple, saisissez un chiffre. Deux points. Et cette commande se terminera par un mot-clé que vous définiriez, var, qui va être en quelque sorte une variable qui va recevoir la saisie de l'utilisateur et la stocker. Donc nous verrons un petit peu plus loin que sont les variables, mais notez cette idée.
read-p avec le texte affiché et le nom de la variable ou des variables, var2, var3, etc., qui vont récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur. Donc faisons un essai et nous allons vérifier qu'elles ont bien été saisies en rajoutant un echo $var et echo $var2. On sauvegarde. Donc pour sauvegarder sous VI, vous pouvez utiliser 2 fois Z majuscule qui vous sauvegarde et quitte le programme. Donc saisissez un chiffre, le chiffre 2, il est bien renvoyé. Et on note également une ligne vide. Effectivement, je n'ai pas saisi de deuxième variable. Si je réexécute mon script en saisissant un chiffre, un espace et une lettre, j'ai bien 2 variables qui ont été initialisées et qui sont affichées. Leur contenu est affiché. Donc profitons-en pour mettre à jour le script de sauvegarde que nous sommes en train de concevoir. Script backup. Et rajoutons une ligne. Echo script de sauvegarde différentiel avec tar. Sauvegardons, exécutons-le pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Permission non accordée, effectivement, il faut donner les droits d'exécution sur le fichier script backup. Voilà ce qui est fait. Et maintenant exécutons-le, script de sauvegarde différentiel avec tar. Le message est bien affiché. Donc nous avons vu comment interagir avec l'utilisateur en affichant des messages avec la commande echo ou avec la commande printf et en lisant les saisies de l'utilisateur avec la commande read.